Coucou à toutes, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est le samedi 2 septembre et monsieur nous rentre demain le 3 septembre. Donc du coup aujourd'hui c'est grosse journée ménage de prévu. J'avais mis mon réveil à sonner à 8 h du matin pour pouvoir me permettre de pouvoir faire le maximum de choses. Donc j'ai commencé par me prendre un bon petit café pour me réveiller. Parce que vu la journée que j'allais avoir, il fallait au moins ça. Donc ensuite, comme d'hab, dès mon réveil, je vais ouvrir à mes petites poules. Comme vous pouvez voir, elles sont impatientes de sortir. Elles ne supportent pas être enfermées, c'est incroyable. Donc c'est des poules qu'on a habituées à être touchées. Au départ, elles étaient très apeurées. Et à force de les toucher, de les prendre dans les bras par mes filles, etc., maintenant, c'est des vrais petits chiens, on en fait ce qu'on veut. Donc une fois que j'ai ouvert à mes petites poules, moi je vais m'asseoir, boire mon petit café pendant 5-10 minutes et puis je vais commencer à m'attaquer à mes tâches ménagères. Donc j'ai commencé par enlever mon linge de l'étendoir et le plier correctement, même s'il n'était pas repassé pour éviter qu'il soit trop froissé. Donc une fois que j'ouvre la fenêtre, vous allez voir, j'ai une poule qui essaye de rentrer. À chaque fois que j'ouvre la fenêtre, elle essaye de rentrer pour squatter l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est son truc. Donc ensuite, je me suis attaquée à ma salle de bain. Donc plus précisément au tiroir du haut. C'est là qu'on range les brosses, les élastiques, le produit à cheveux, etc. Et à chaque fois que la petite passe par ce tiroir, elle me retourne tout. Je perds à chaque fois beaucoup de temps à tout ranger. Il faut que je trouve une autre solution de rangement parce que là c'est plus possible que je perde autant de temps à ranger ce tiroir. Donc ensuite je me suis attaquée aux lessives et au ménage de la salle de bain complète. Donc mine de rien, rien qu'avec le peu de choses que j'ai fait ce matin-là, il était déjà 11h30. Du coup, mes enfants commençaient à avoir un petit peu faim. Donc j'en ai profité pour m'arrêter vraiment 5-10 minutes. Je leur ai fait une salade de riz vite fait, bien fait. Voilà, comme ça, elles ont pu manger. Et puis ensuite, moi, j'ai pu continuer mon ménage. Le temps que le riz cuit, moi j'en ai profité pour nettoyer, ranger, du moins mettre la vaisselle sale dans le lave-vaisselle, ranger un petit peu la cuisine, voilà, le temps que mon riz cuit et que je puisse passer au reste de ma salade.
Alors je ne sais pas si certaines d'entre vous sont comme moi. Moi quand je fais une salade de riz, je ne laisse pas le riz refroidir bêtement dans un coin. Je vais tout simplement le mettre sous l'eau froide, bien froide. Comme ça, j'ai pas besoin d'attendre. Mon riz est déjà froid et je peux passer directement à ma salade et la consommer tout de suite. Donc j'en ai profité pour mettre la table vite fait. Comme ça, la table était faite, elle pouvait manger et puis voilà, on n'en parle plus, c'est fini, je peux continuer le reste de mon ménage. Donc une fois qu'elles ont fini de manger, moi je suis retournée dans la cuisine, nettoyer ma cuisine et continuer mon ménage tout simplement. Donc après la cuisine, je suis passée à la salle à manger. Donc c'est vrai que ce jour-là, j'ai pas fait le ménage dans l'ordre habituel que je fais. J'ai commencé par tout ce qui était linge en premier. Et puis ensuite, j'ai profité que le repas soit en train de cuire pour pouvoir ranger ma cuisine. Et voilà, donc ensuite je suis passée au salon et c'est vrai que d'habitude je fais d'abord mon salon, salle à manger, ensuite ma cuisine, la salle de bain et ensuite je monte en haut. Mais là j'étais vraiment pas du tout dans le même ordre. Donc une fois que j'avais rangé toute ma maison du bas, j'ai ensuite passé l'aspirateur dans toutes les pièces en même temps. Et d'habitude, je ne fais pas comme ça. D'habitude, je vais nettoyer mon salon et ma salle à manger. Je vais passer l'aspirateur. Ensuite, je vais nettoyer ma cuisine. Je vais passer l'aspirateur dans ma cuisine, etc., etc. Et là, j'ai pas du tout fait pareil. Là, j'ai rangé toute la maison au niveau du rez-de-chaussée. Et ensuite, j'ai passé l'aspirateur dans toutes les pièces. Donc dans la continuité de mon ménage, ensuite j'ai été étendre la première lessive que j'avais mis en route. Il faisait beau donc j'en ai profité pour le mettre au soleil. Donc là, il était à peu près 1h30, 2h. J'ai été récupérer les œufs. Je vais toujours vers 14h récupérer les œufs, jamais avant parce que j'ai souvent une des poules qui pond vers 12h30. Du coup, je pars toujours vers 14h ou des fois vers 15h même. Comme ça, je lui laisse vraiment le temps d'aller pondre. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont en liberté toute la journée et quand elles ont envie de pondre, elles rentrent dans leur poulailler faire ce qu'elles ont à faire et elles ressortent. Donc 10 grosses journées de ménage, forcément plusieurs lessives aussi en même temps. Donc la première tournée c'était du couleur noir et puis ensuite j'ai fait ma tournée de blanc que je vais aller étendre forcément après dans la journée.
Donc pour finir mon ménage, je suis montée en haut une fois que le rez-de-chaussée était propre. Et puis comme d'habitude, la pièce qui m'a donné le plus de boulot, ça a été la chambre de mes filles. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai ramassé les petites pièces du tableau. Donc là, pour leur défense, ce n'était pas de leur faute, c'était de ma faute. C'est moi qui, en rentrant dans la chambre, ai mis un coup dans cette petite pochette avec les aimants du tableau et qui tout fait tomber par terre. Donc du coup, j'ai tout ramassé. Et puis, j'ai fini par ranger, donc comme vous voyez, le bordel des Playmobil, mais qui était moins... Il y avait quand même beaucoup moins de bordel, contrairement à la dernière fois. Merci aux petites boîtes, merci aux grosses boîtes aussi. J'ai mis en tout et pour tout, même pas 10 minutes pour ranger toutes ces petites pièces de Playmobil. Ça a été un bonheur. Et encore, elle m'avait sorti les pièces Barbie. Les pièces Barbie, je crois que j'ai mis 1 minute grand max à tout ranger. Franchement, les petites boîtes et les grosses boîtes, c'est génial. Donc là, comme vous pouvez voir, la chambre est déjà rangée, déjà propre. J'ai juste à passer l'aspirateur, mettre un petit coup de dépoussiérage à droite à gauche et leur chambre était pratiquement finie au niveau voilà, du sol et des meubles. Donc ensuite, j'ai remis leur matelas en place puisque les vacances sont finies. Du coup, ce jour-là, tout le monde son lit. Donc je leur ai remis leur matelas, je leur ai mis des draps propres et au moins tout le monde reprenait ses habitudes de l'école. Il me reste toute cette partie-là à ranger. Voilà, il faut que je remette le matelas et puis que je vais voir pour mettre les affaires un peu de côté parce que ça, c'est toutes les affaires que j'ai lavées en 8 ans qui va servir à la petite pour cet hiver et l'année prochaine. Donc, faut que je fasse le tri de tout ça pour basculer les anciens avec les nouveaux. Donc je vais pas le faire tout de suite parce que là il va être déjà 17 h et il faut que j'aille vite acheter des sacs de congélation puisque mon mari m'a appelé pour me prévenir qu'il ramenait une grosse caissette de viande que ses parents nous ont offert. Donc j'ai été allumer le congélateur qu'on a dans le garage. Et puis voilà, donc il faut vite que je finisse la chambre, que je fasse la mienne et que j'aille vite au magasin prendre des sacs de congélation. Vu que je ne savais toujours pas où mettre ces vêtements, je les ai tout simplement basculés sur le lit de sa petite sœur. Enfin, en même temps, c'était pour elle. Donc, j'ai tout simplement basculé ses vêtements sur son lit. Et par la suite, le soir, quand il a fallu qu'elle dorme, donc j'en ai mis sur cette caisse où vous voyez la petite tête de poupée. J'ai mis un petit peu de vêtements ici. J'ai mis un petit peu sur sa cuisine qui est sur la gauche et j'en ai mis aussi un petit peu, voilà, la cuisine qui est ici, et j'en ai mis aussi sur le fauteuil que vous voyez en bas à droite qui lui a été mis vers la fenêtre. Donc j'en ai mis un petit peu partout et puis j'attends d'avoir au moins 5 minutes de mon temps dans la journée, on va dire une après-midi, même pas 5 minutes, pour pouvoir faire le changement entre les anciens vêtements et les nouveaux. Bon, j'ai fini la chambre. Il y a déjà une petite fille qui est venue jouer au Playmobil. Donc à mon avis, ça va pas rester longtemps. Ça, donc, il faut que je trouve une place où le mettre. Le temps que je fasse le tri dans le placard. Donc voilà, elles ont repris leur chambre initiale. Donc vivement qu'on a cette maison parce que leur chambre est vraiment extrêmement petite. Et de partager une chambre à deux avec tous les jouets qu'elles ont, c'est très compliqué. Vous voyez,
C'est très très compliqué. La grande est envahie par les jouets à sa sœur et ça devient très très pesant pour elle. Voilà, donc ce soir tout le monde au dodo dans son lit et on reprend les bonnes habitudes de l'école. Donc voilà, on arrive à la fin de ce ménage. La pièce qui était le plus rapide à faire, c'était bien sûr ma chambre. J'ai changé mes draps, j'ai fait ma poussière, j'ai passé l'aspirateur. En tout et pour tout, j'ai dû mettre 10 minutes, même pas, pour tout faire, tellement que la mienne était propre. Donc, et puis, par la suite, je suis partie acheter mes fameux sacs de congélation au magasin. Ah oui, j'oubliais, la seule pièce que je n'ai pas eu besoin de nettoyer, c'était cette salle de bain. Tout simplement parce qu'elles avaient décidé cette semaine-ci de se laver en bas. Donc du coup, mon ménage est totalement fini. Donc là, je vais pouvoir partir en magasin acheter justement mes fameux sacs de congélation comme j'étais en train de vous dire. Oui. Hop, du coup, c'est là. Voilà, les sacs. Voilà. Donc, ils sont à 1,99. On va en prendre deux comme ça. Tu prends deux comme ça. Et il y en a 20. Et là, il y en a 20 aussi. Non, 15. 15 moyens et 20 dans les petits. Et on va prendre un petit. Donc du coup, quand je suis revenue des courses, j'ai fait un petit bain à ma fille qui voulait un bain moussant, s'il vous plaît, hein. Pas n'importe quel bain, il faut qu'il soit moussant. Donc je l'ai mis au bain et puis j'en ai profité pour encore refaire une lessive, étendre une lessive, etc. Le linge qui n'en finit pas, quoi.
Donc le soir, après avoir fait à manger, j'ai dû ranger toute ma cuisine. Donc j'avais fait pas mal de vaisselle à la main. Donc il a fallu que je range toute cette vaisselle, que je libère le plan de travail puisque monsieur arrivait le lendemain matin avec cette grosse caisse de viande comme je vous disais. Donc du coup il me fallait de l'espace pour pouvoir ensuite mettre cette viande sur le plan de travail et puis les mettre dans des sacs de congélation et les séparer puisque quand ils arrivent en fait le boucher met on va dire 10 steaks hachés ou 20 steaks hachés dans un sachet sous vide. Donc moi, une fois que ça arrive, il faut que je les enlève de ce sachet sous vide et puis que je les dispose dans les sacs de congélation, soit par 2, soit par 4, de façon à ce que je ne sois pas embêtée quand je veux décongeler un steak haché par exemple. Donc là, comme vous pouvez voir, j'avais en fait auparavant lavé des sacs de congélation que je m'étais déjà servi. Je les avais laissés sécher. Et puis là, je les remettais dans le bon sens et je les préparais, je les mettais dans un coin pour demain matin au cas où si je n'avais pas assez de sacs, j'avais au moins ceux-là qui étaient déjà prêts. Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi. Donc c'est 2 sacs de 3 litres chacun. Et bizarrement, le sac Lidl est plus petit que le sac Carrefour. Donc à mon avis, le sac Lidl, ils disent du 3 litres, mais c'est pas réellement du 3 litres, puisque le sac Carrefour, lui, faisait aussi 3 litres et était beaucoup plus grand que le sac Lidl. Donc je m'aperçois là quand même que c'était une sacrée journée parce qu'il doit être dans les alentours de 11h, 11h30. Et puis, vu qu'il fallait tout ranger dans la cuisine, il fallait que je nettoie un petit peu mon appareil à gaufres, puisqu'on avait fait des gaufres dans la semaine. Et pour pouvoir le ranger, faire de l'espace, il fallait absolument que je nettoie le contour, puisque j'en avais mis un petit peu partout. J'en profite aussi pour vous montrer comment je range mes lingettes maison et comment je fais mon produit pour les lingettes. Donc comme vous pouvez voir, je mets au milieu une lingette. Je fais en sorte comme si je divisais la lingette par 3. Ensuite je replie un côté, le côté qui a été plié, je remets une lingette par-dessus. Je vais replier le côté gauche. Ensuite, côté gauche, je vais mettre une lingette, je ferme le côté droit, je remets une lingette côté droit, etc., etc. De façon à, dans la boîte, quand je prends une lingette, celle qui est en dessous se soulève aussi. Un peu comme vous trouvez dans les sachets de lingettes en fait.
Donc et mon produit pour mes lingettes, c'est tout simplement du vinaigre blanc. J'en mets un petit quart. Je vais mettre une goutte de liquide vaisselle. Bon là j'en ai mis un petit peu beaucoup, du coup je reprends un peu de vinaigre. Et ensuite je remplis d'un bon quart le paquet de lingettes. Donc ensuite je mets mes lingettes dedans pour qu'elles s'imbibent du produit. Et puis je vais retourner ma lingette, mon paquet de lingettes pour que la partie du dessus puisse prendre elle aussi du produit. Et ensuite c'est fini. Je range et je pourrai me servir de mes lingettes. Donc une fois que j'avais fini de faire mes lingettes, je les ai rangées. Et j'en ai profité pour vous faire la petite vidéo sur les enveloppes budgétaires pour pas prendre de retard. Je savais très bien que quand mon mari allait revenir pour les 2-3 jours qui allaient suivre, plus la rentrée, j'aurais pas eu le temps. Du coup, j'ai préféré vous faire la vidéo tout de suite. Et autant vous dire que j'ai dû finir de faire le ménage. Il était à peu près minuit, puisque quand je vous ai fait la vidéo, il était à peu près minuit et demi. Donc du coup, c'est fini pour cette petite vidéo ménage. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Bye!